Au début, je disais oui, à partir du moment où j'aurai une certaine liberté financière, je vais arrêter de travailler. Non, je peux pas. Je peux pas le faire. Moi, je suis immigré, je suis handicapé, j'ai eu beaucoup plus de difficultés que d'autres personnes. Le but, c'est d'être heureux. C'est vraiment d'être heureux. J'ai galéré énormément. Enfin, je te disais, je dormais très peu, j'enchaînais, je travaillais la nuit, je regardais sur Insta, les gens, ils étaient en soirée. Et aujourd'hui, je commence tôt, mais à 15-16 heures, moi, ma journée elle est terminée, je suis avec mon fils, tu vois. Croyez en vous, personne ne le fera à votre place. Bienvenue dans cette nouvelle interview. On se retrouve aujourd'hui avec Steve. Steve, je te laisse te présenter pour les personnes qui ne vont pas te connaître. Bonjour, merci pour l'interview. Je m'appelle Steve Onponou, je suis entrepreneur, donc plus précisément, je suis instapreneur. Instapreneur parce que j'ai lancé des activités grâce à Instagram. Donc j'ai une marque de vêtements, une agence de stratégie digitale et ensuite je fais de la création de contenu, des conférences et j'accompagne les personnes sur leur image de marque et sur leur stratégie digitale. L'interview, le but, c'est vraiment qu'on mette en avant des profils atypiques, une histoire très intéressante et qu'on parle business, entrepreneuriat. Mais d'abord, je vais revenir sur ton parcours. Comment t'en es arrivé là aujourd'hui? Si on repart du début, je sais que l'histoire est longue, mais si on peut la refaire en entier, parce que je pense que ça peut vraiment motiver toutes les personnes qui vont voir cette vidéo. Je suis né au Bénin, j'ai grandi au Bénin, j'avais une maladie génétique, j'ai toujours cette maladie, HLA-B27, donc du coup c'est de la spondylarthrite ankylosante. Et j'avais 1,5 cm entre mes deux jambes. Donc en fait, mais par contre, je savais très bien jouer au football. Et j'ai été repéré au Bénin par des recruteurs. Donc j'ai intégré la JA en 1998 et dans le centre de formation. Donc après, j'ai été blessé. Et en fait, c'est lorsque j'ai été blessé qu'on m'a découvert cette maladie. J'ai fait la tournée des hôpitaux. C'était très compliqué. En fait, normalement, je n'étais pas censé marcher puisque en fait, quand on a rencontré les médecins, ils ont dit à mes parents que je ne marcherais plus. Donc, gros coup dur. Et après, ce qui s'est passé après, ça a été le mental. Ça a été mes parents qui m'ont dit d'y croire. C'était beaucoup de travail, beaucoup de rééducation. Et puis, donc, du coup, j'ai réussi à marcher au bout de 2 ans. Puis ça a été j'appelle ça le plus beau jour de ma vie, c'est la renaissance entre guillemets. Donc à partir du moment où on te fait croire que tu ne peux plus marcher, que tu arrives à remarcher, là tu te dis que tout est possible. Et du coup j'ai fait des études, management, marketing, finance. Et finalement j'ai travaillé dans la mode, dans le luxe pendant 10 ans et après je me suis mis dans l'entrepreneuriat. Et quand justement on t'a dit que tu pouvais plus marcher, t'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 14 ans. Et tu étais venu en France pour le football? Oui. J'ai intégré un centre de formation, j'étais à Auxerre, donc Auxerre c'était l'un des meilleurs centres de formation à l'époque en 98. Donc bon, je savais qu'il y avait beaucoup de boulot, mais en tout cas, déjà quand ils viennent du Bénin, ils te sélectionnent parmi plusieurs personnes et que tu es le seul qui représente ton pays qui vient là-bas, tu te dis que tu as quand même un potentiel pour le faire, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que quand je me suis fait tacler, le ciel me tombe sur la tête. Honnêtement, c'était terrible en fait. Au début, je pensais que c'était une petite blessure, que j'allais pas me lever pendant 2-3 jours, j'allais remarcher, mais quand j'ai compris que c'était beaucoup plus sérieux, oui, c'est des gros sentiments d'inquiétude, de colère, tu dis pourquoi moi, quoi, pourquoi ça arrive à moi. Et du coup, à ce moment-là, parce que là, du coup, ton rêve de footballeur se brise, mais aussi, du coup, tu peux plus marcher. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu te dis, en fait, il y a tout qui s'écroule au final? Ah, mais totalement, en fait, il y a tout ce qui s'écroule. Ce que je me dis, c'est la colère. C'est la colère, en fait. Sur le moment, j'y crois pas. Je me dis, c'est pas possible. C'est pourquoi ça arrive à moi. Je comprends pas. C'est beaucoup de haine, beaucoup de rancœur envers la personne qui m'a taclé. Même si aujourd'hui, je lui en veux plus du tout, tu vois. Mais c'est une colère, en fait. Tu dis que ton rêve se brise et qu'est-ce que tu vas faire après? Quelle est la suite, en fait? Donc en fait, c'est que la veille, je faisais partie des personnes les plus talentueuses. J'étais sportif, je courais, je marchais, tout allait bien. Et le lendemain, je me retrouve handicapé en fauteuil roulant, tu vois. J'ai pensé aussi à me suicider en me disant, mais je pense, ça sert à quoi? Là, je vais plus marcher, c'est quoi ma vie, quoi? Et comment tu te relèves de ça? En fait, c'est ça, dans la vie, on a 2 choix. Donc le choix, c'est de se dire, ok, il m'arrive un truc de triste. Je dis que ok, c'est triste et donc du coup je commence à pleurer, ou alors il m'arrive un truc de triste et je me dis comment je vais faire, comment je vais rebondir et quel est le cadeau derrière, tu vois. En fait, la vie, on a 2 choix là, c'est où tu avances ou tu décides de te morfondre sur ton sort. Et dans tous les cas, c'est pareil, ou tu décides d'avancer, donc du coup tu fais des choses pour avancer, ou alors tu te morfonds sur ton sort et en fait tu vas de pire en pire et ça s'arrête en fait. Si arrivé, tu peux plus rien faire, si arrivé. Donc maintenant, c'est se dire comment je vais faire pour le transformer en cadeau. Et en fait, c'était ça. Moi, la chance que j'avais, c'est que mon père, il m'a dit écoute, c'est la réalité du médecin, c'est pas ta réalité.
Lui, il pense que tu vas pas marcher. Moi, je te garantis que tu vas marcher. Tes frères, ça marche. Moi, je marche. Mon père, il disait ça. Ta mère, elle marche. Donc, ça va prendre 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans peut-être. Mais en tout cas, tu vas le faire. Et mentalement, quand il m'a dit ça, ben, je l'ai cru. Et je pense que quand on y arrive, en fait, c'est à partir du moment où on décide de croire en nous, tu vois. Donc, c'est beaucoup de confiance. Et la confiance, c'est par des petites étapes qui font qu'on y arrive. Donc, une personne qui perd son boulot aujourd'hui, il faudrait lui dire, est-ce que tu es vraiment bien, est-ce que tu es heureux dans ton boulot? Si tu étais vraiment heureux, écoute, c'est pas grave, fais en sorte de trouver un autre boulot qui va se rapprocher de ce que tu fais. Ou alors, ben, c'est peut-être l'occasion de, je sais pas, de vivre, en tout cas, d'essayer de travailler ta passion, de voyager, de faire autre chose. Et après ça, du coup, tu as refait des études. Ouais. Pourquoi est-ce que tu t'es dit, je vais me remettre dans les études? En fait, mes parents, ils m'ont dit, il faut tout faire des études. Le plus tu feras des études, plus tu trouveras un travail, tu vois. Et pour moi, c'était, le football, c'est terminé, il faut que je fasse quelque chose. Et c'était logiquement que je devais faire des études. Mais j'ai toujours voulu être entrepreneur. Enfin, où je suis aujourd'hui, si je suis entrepreneur, c'est pas un hasard. Même quand je travaillais dans des entreprises, j'avais ce côté entrepreneurial où je motivais des équipes autour de moi, tu vois. J'ai toujours voulu être entrepreneur. Je me suis dit, écoute, je vais faire des études en management, comme ça je vais apprendre à manager des personnes. Donc c'est pour ça que j'étais à Cambridge. Et après je me suis dit, bon, en fait j'adorais la mode. Je voulais faire une école de mode et au début mes parents ils voulaient pas. Enfin, tout petit je jouais avec les poupées de mes sœurs. Mon père il disait que c'était pas viril. Mon père c'est la bonne famille africaine. Ah bah oui. C'est le daron africain. Exactement. Donc pour moi la façon de me rapprocher de ça c'était de faire une école de commerce mais en marketing du luxe. Donc j'ai travaillé dans le marketing, enfin j'ai fait un master 2 en marketing du luxe. Et je me suis dit, écoute, tu as des bases en management, tu as des bases en marketing. Si tu veux être un vrai entrepreneur, comprendre ce qu'on te dit, il faut que tu connaisses les chiffres parce que si tu connais pas les chiffres, t'es mort. Et c'est pour ça que j'ai fait un MBA en finance. Et pour justement faire un parallèle entre les écoles de commerce et ton business aujourd'hui, est-ce que dans tout ce que tu fais, tu l'as appris en école ou tu l'as appris à côté de l'école? Ou est-ce que ça match un peu? Honnêtement, au début, je ne vais pas dire que ça sert à rien de faire les études. Je l'ai dit à un moment. C'est clair que oui, on apprend beaucoup sur le tas, mais en fait, maintenant je nuance. Parce que quand j'ai vu ça aux jeunes, les jeunes, ils ont dit, ok, c'est bon, je ne fais pas d'études. Si, c'est important les études quand même. C'est important parce que tu as une base pour pouvoir le faire. Après, j'ai appris énormément de choses sur le terrain, je ne vais pas te mentir. Entre ce qu'on m'apprenait en cours et ce que j'ai appris sur le terrain, il y a un gros gap. Il y a une base que tu apprends en école de commerce, mais il n'y a rien de mieux que le terrain. Franchement, le terrain, tu te prends des claques tous les jours et du coup, ok, comment je réagis par rapport à ça? Et d'accord, c'est comme ça que ça marche, c'est sur le terrain que tu apprends. Et ça, tu l'as découvert en entreprise ou en tant qu'entrepreneur vraiment? J'ai découvert en tant qu'entrepreneur. J'ai découvert en tant qu'entrepreneur parce que quand j'ai commencé, j'avais des notions. En fait, j'ai fini mes études. Après, j'ai travaillé dans la mode. J'ai travaillé pendant 10 ans. J'étais directeur commercial d'une grande marque de luxe. Donc, j'ai appliqué des choses d'école de commerce. Donc ça m'a aidé en tant que salarié. Maintenant, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, tu sais quoi, il fallait que je sois mon propre directeur commercial, mon propre directeur financier, mon propre directeur marketing, mon propre directeur communication. Enfin, en tous les domaines, il fallait que je le fasse tout seul, tu vois. Tu dois être tout. Ah ouais, tout. Ce qui est important, c'est surtout des personnes qui sont sur le terrain, qui te donnent des conseils, tu vois. À chaque fois, je dis, quand vous voulez, je sais pas si tu veux être le meilleur marketeur, va parler avec la personne qui fait le marketing et qui a tout fait en fait. Si tu veux être le meilleur communicant, va parler avec des personnes qui font des conférences au quotidien et qui communiquent au quotidien. Enfin voilà, il faut se rapprocher des gens qui sont sur les terrains, qui ont une expertise pour pouvoir y arriver. Ouais, c'est ça. Je pense pareil de l'école, parce que moi, l'école, c'est pas ce qui m'a le plus passionné, mais c'est là où j'ai rencontré Tony Jazz. Et si aujourd'hui je fais toutes ces activités-là, je pense que c'est en partie grâce à lui. C'est lui qui m'a motivé et qui m'a amené dans ce truc-là. Alors si j'avais pas fait d'école, j'aurais peut-être pas rencontré et j'aurais peut-être gardé un taf justement de salarié ou autre. Ouais, exactement. Et non, mais t'as raison. En plus, l'école, c'est le réseau aussi. Tu vois, c'est comme tu dis, c'est les gens que tu vas rencontrer autour de toi qui vont t'aider. T'as fait quoi comme école? J'ai fait Innov à Bordeaux. Et c'est Bac+5, pareil, marketing, entrepreneuriat. Mais j'étais en alternance à l'Armée de l'Air. D'accord. Ah ouais? Ouais. Pendant 3 ans, j'étais chargé de communication là-bas. On faisait la communication et l'événementiel. Ça, c'est fou. Moi, c'est après l'armée où j'ai quitté l'armée, j'ai quitté mes études et je me suis mis entrepreneur parce que je me suis dit, ok, c'est bon, là, je peux plus, je sature par rapport à toute l'organisation. Dès que tu veux faire un truc, tu dois demander à un chef qui demande un chef qui demande un chef. Du coup, toi, quel était le déclic entre justement la vie de salarié et la vie d'entrepreneur? Qu'est-ce qui t'a motivé à passer le cap et se dire, bon, c'est bon, je me mets à mon compte, j'arrête? Moi, il y a plusieurs choses en fait. Il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est que mon père, il a fait un AVC, tu vois. Et à chaque fois, en fait, si tu veux, mon père il a toujours dirigé.
m'a toujours accompagné dans ce que je voulais faire en disant il faut faire des études, il faut faire ci, il faut faire ça. Alors moi, je me rendais compte que j'étais directeur commercial, je gagnais très bien ma vie, mais je le fais, c'était plus pour mon père que je le faisais, plus pour mes parents que je le faisais que pour moi. Et je me dis, en fait, c'est quoi, ton père il te dit de faire ça, il a un AVC, tu peux même pas profiter avec lui, tu gagnes beaucoup d'argent, tu peux même pas le faire profiter. Heureusement, il a survécu, donc du coup, il est vivant et tout va bien, tu vois. Et ça a été une claque en disant, mais c'est quoi, en fait, tu vas rester dans ce travail pendant X ans, X années, et tu pourras même pas profiter de tes proches. Donc, j'avais besoin de liberté. Et c'était la première raison. La deuxième, c'était que déjà, ça se passait pas très bien. En fait, j'étais très bien, je suis resté... pendant 3 années, c'était très bien avec mon entreprise, et la 4e année, ça a commencé à être difficile parce qu'il y a une personne qui est venue qui a remplacé mon boss, qui était raciste profondément en fait. Ça se passait très très mal avec elle. Et en fait, un jour, j'entends dans les couloirs, on va quand même pas mettre un noir à la tête de l'Europe, parce que j'ai postulé pour avoir un poste de directeur en Europe. Et je me suis dit, en fait, j'ai beau faire tout ce que je veux. J'avais les meilleures performances commerciales. Ils ont trouvé des trucs et je me suis dit, écoute, ça là, c'est bon, je suis arrivé au maximum de cette entreprise. Je peux plus continuer. Cette personne qui s'est bloquée. Exactement. Il faut que je parte et c'était le moment. Donc je suis parti. Et je me suis dit, en fait, je suis rentré en tant que vendeur, j'ai fini directeur commercial de cette boîte. J'ai eu un salaire à 6 chiffres, c'est ça Non, 5 chiffres. 5 chiffres. Ouais, j'ai eu un salaire à 5 chiffres, tu vois, un gros salaire mensuel. Mensuel. Un gros salaire, je me suis dit, écoute, si malgré le fait qu'il voit ma couleur de peau, malgré le fait qu'il me met des difficultés, j'arrive à faire encore des trucs de fou, si je fais mon entreprise à moi, je vais cartonner beaucoup plus, tu vois. C'est fou, je pensais vraiment pas le faire. Et quand le premier mois, j'ai fait... ça a mis du temps, hein, c'est pas arrivé tout de suite. Hein. J'ai galéré avant, j'ai mis 3 ans avant de pouvoir vivre de mon entreprise, tu vois. Mais à partir de ce moment-là, le premier mois, j'ai dit, en un mois, j'ai fait mon salaire annuel quand j'étais salarié. Et c'est pas l'argent le truc, hein, c'est juste dire, c'est dingue ce que je peux faire. T'as plus de limite. Parce qu'en fait, tu t'enfermes en disant, ok, je peux pas faire ça, si on me donne ça, c'est que c'est pour moi, c'est que je vaux ça, en fait, tu vois. Et c'est dingue, en fait, tu vois. Et là, du coup, j'ai plus de limite, et donc, du coup, c'est pété. Je me dis, en fait, je peux faire. Tout est possible, en fait. Donc, au-delà de ça, les gens que je peux impacter, les personnes que je peux aider à côté, et j'en parlais, c'est marrant, ce week-end, j'en parlais avec des potes, je disais que je voulais aller vivre à Bordeaux. Merci, mais après, ma femme ne veut pas, c'est autre chose. Mais tu vois, et en fait, ils me disent, oui, mais à Bordeaux, les gens, ils sont racistes, à Bordeaux, c'est compliqué, à Bordeaux, c'est un autre truc, c'est très familial. Je dis, tu sais quoi, avec le mental que j'ai aujourd'hui, tu me mets n'importe où, je peux y vivre. Je peux y vivre parce que ce que je sais faire, je peux le faire partout. Je peux rencontrer d'autres personnes. J'ai développé un mindset aujourd'hui. J'ai développé un mental que je ne pensais pas. Peu importe la difficulté, hein, je sais que je peux rebondir, tu vois. Comment tu as géré le passage du salariat à l'entrepreneuriat et ces 3 années en fait Parce que les gens ont peur justement de quitter leur job et on va dire de se lancer à leur compte et on va dire de passer à l'action. Et alors qu'en fait, ils se disent ouais, ça va être la galère. Alors qu'au final, moi je suis aussi passé par là à un moment donné. Et en fait, ces moments-là, en fait, quand tu repenses, tu te dis mais en fait, j'ai galéré, mais c'est trop cool en fait. C'est clair, c'est ça, c'est pour ça que je te dis, je souris encore quand je vois ce moment-là, tu vois. Franchement, c'était vraiment cool. Comment j'ai réagi par rapport à ça, c'est que je me suis dit, écoute, tout est une question de calcul. En fait, aujourd'hui, les gens ne calculent pas l'argent. Et la plupart, tu as 3 raisons. La personne va dire, ok, je ne vais pas me lancer dans l'entrepreneuriat parce que je n'ai pas d'argent pour pouvoir lancer une entreprise, je n'ai pas suffisamment d'argent, ou sinon, je n'ai pas le temps de le lancer. Et la troisième excuse c'était quoi la troisième excuse que les gens me sortent d'habitude c'est que je ne sais pas comment faire. J'ai pas le temps, j'ai pas d'argent, je sais pas comment faire. Exactement. Donc, moi, quand je suis parti, j'avais le chômage à un moment. Donc, du coup, je me suis dit, ok, c'est quoi la personne, je sais pas, une personne qui gagne le SMIC, elle arrive à s'en sortir en France. Elle arrive à avoir un petit appartement, faire des courses et tout, etc. Donc si elle arrive à s'en sortir, moi je peux m'en sortir aussi. J'avais un chômage qui était un peu plus élevé quand même que le SMIC, tu vois. Et je me suis dit, ok, en fait je vais réadapter en disant, ok, là il faut que je mette X% dans mon loyer, X% dans ma nourriture. Et le reste, je le mets dans mon projet, tu vois. En fait, c'est comme ça. En fait, c'est juste une question d'adaptation en te disant, ok, je vais m'adapter pendant un moment. Et en fait, les gens, ils n'ont pas de plan. Je vais m'adapter pendant un moment. Voilà mon plan. Il faut qu'au bout de 2 ans, j'aille là. Il faut qu'au bout de 2 ans, j'arrive à me dégager ça.
comme chiffre. Et tout ce que je vais mettre à côté, enfin, tout ce que je vais faire, je sais que pour le moment, je ne pourrais pas gagner ma vie avec, mais je vais investir pour que, en fait, dans 2 ans, ça puisse me rapporter ça. Et en fait, c'était un plan que je me suis donné tout simplement, tu vois. Et en fait, c'est que les gens, ils n'ont pas de plan. Ceux qui se lançaient, à partir du moment où tu te donnes un plan en disant, OK, je vais être là dans X années, je vais être là dans X années, je vais être là dans X années, il faut que je fasse tant comme chiffre. C'est ça, tu vois. Moi, au début, quand je commençais, je disais, OK, je vais travailler et puis ce revenu, ça me permettra de payer mon loyer, de payer les choses. Et en fait, au début, et après, à la fin, je me suis dit, en fait, il faut que je me donne des goals. Il faut que je me donne un objectif en disant, OK, là, je fais ça, il faut que ça me rappelle X euros. Il faut que ça ait un impact tant, etc. Tu vois, en fait, c'était mes objectifs. Et plus tu te donnes un objectif, tu sais que, OK, je sais pas, ce mois-là, il faut que tu fasses peut-être 500 euros. Le mois d'après, il faut que tu fasses 1000 euros, etc., etc., etc. Et c'est en te donnant cet objectif que tu peux le faire. Et pour rajouter, c'est que la plupart des gens, en fait, ils se donnent des excuses en disant, OK, j'ai pas d'argent, mais en fait, c'est pas l'argent le truc. L'argent, c'est une conséquence. C'est en gros, tu peux vivre avec peu. C'est juste qu'en fait, on est tellement dans une société matérialiste, etc., que tu dis, oui, mais en fait, je gagne très bien ma vie, j'ai ce confort, etc. Mais au final, on n'a pas forcément besoin de grand-chose, tu vois. Enfin, moi, avec le temps, je me suis rendu compte que j'ai un téléphone pourri, je gardais mon téléphone, j'en avais rien à faire. J'y vais dans ce studio, mais j'étais pas plus malheureux. Donc voilà, c'est les excuses. En fait, c'est se dire qu'est-ce qui est important pour moi. Et moi, en fait, ce qui est important pour moi, en tout cas, moi, ma mission, c'est d'aider les personnes en difficulté à réussir, tu vois. Je sais que moi, je suis immigré, je suis handicapé, j'ai eu beaucoup plus de difficultés que d'autres personnes. Et moi, ma mission, c'est d'aider des gens qui n'ont pas les clés. Au début, moi, quand j'ai commencé, c'est pour ça que j'ai lancé l'agence, j'allais voir des entrepreneurs. Il y en a qui m'ont aidé, c'est vrai. Il y en a beaucoup, c'était compliqué. Ils ne répondaient pas à mes messages, ils ne voulaient pas me voir. Ou quand je les voyais, ils me disaient des banalités, ils voulaient faire des photos avec moi. Pour montrer qu'ils aidaient, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est comme si tu passes à côté d'un SDF, tu donnes un euro, tu prends une photo. Exactement, c'est exactement ça, tu vois. Et moi, je voulais vraiment du concret pour mon projet. Et en fait, j'ai regardé autour de moi, il n'y avait pas des gens qui faisaient ça. Je me suis dit, en fait, je vais lancer un projet où je vais impacter des gens. Enfin, le mec qui veut se lancer, je vais l'aider à faire son projet, tu vois. Et quand je vois sur mon site et au-delà aussi, quand je vois les messages que les gens m'envoient en disant, ouais, tu m'as impacté, ouais, tu m'as donné énormément de conseils, ouais, tu m'as appris, ouais, tu vas changer ma vie. Et moi, c'est ça qui m'impacte. Et moi, pour moi, c'est pas forcément que. J'ai pas forcément envie que tout le monde soit entrepreneur. Ouais. Mais ce que je veux, c'est que chacun lance un projet autour, tu vois, ou que chacun soit bien dans ce qu'il fait. Parce que pour moi, même quand tu es salarié dans ton entreprise, c'est de l'entrepreneuriat. À partir du moment où tu es passionné par ce que tu fais, tu vas donner énormément pour pouvoir le faire. Je trouve que on va dire que c'est malheureux aujourd'hui parce qu'on critique tout le temps, on dit tout le temps, c'est les salariés contre les entrepreneurs, alors que pas du tout. Pas du tout. Il y a des salariés qui sont très bien là où ils sont, il y a des entrepreneurs qui sont bien, Exactement. Il y a des entrepreneurs aussi qui se sentent mal. Qui se sentent mal, qui dépriment, qui veulent partir, qui sont pas épanouis dans leur... Et qui au final vont dire, ouais, je suis entrepreneur, je fais ce que je veux quand je veux, mais le matin ils se lèvent, ils sont pas contents, c'est ça, exactement, tu vois. Donc, ils ont moins de liberté finalement que des salariés qui sont heureux. C'est exactement ça, tu vois. Donc en fait, c'est ça le but. Le but, c'est d'être heureux. C'est vraiment d'être heureux et se dire, ok, sur 10, moi à chaque fois, je pose toujours, tous les matins, je me dis, sur 10, je suis à combien? Tant que je suis à 10, ou même plus, je continue en fait, tu vois. C'est bon. Le jour où je vais être en dessous, c'est qu'il y a un truc qui ne marche pas et voilà. Enfin, moi, je sais que j'ai galéré énormément. Enfin, je te disais, je dormais très peu, j'enchaînais, je travaillais la nuit, je regardais sur Insta, les gens, ils étaient en soirée. Et aujourd'hui, je commence tôt, mais à 15-16 heures, moi, ma journée, elle est terminée, je suis avec mon fils, tu vois. Ouais. Et ça... c'était la question justement d'après, c'était comment tu gères ta vie d'entrepreneur en tant que papa? Je travaille énormément, je ne vais pas te mentir encore, je travaille énormément, je travaille parce que je suis... Au début, je disais, oui, à partir du moment où j'aurai une certaine liberté financière, je vais arrêter de travailler. Non, je peux pas. Je peux pas le faire. Je peux pas le faire parce que j'ai acheté mon appartement, j'en ai acheté un autre, puis un autre. Et après, au-delà de ça, j'ai besoin de... Ça m'anime en fait. Tu vois, je suis pas... Enfin, là, ce matin, j'ai coaché une personne. Demain, en fait, je travaille sur l'image de marque d'une autre personne. Après-demain, je rentre dans une entreprise où, en fait, pendant 2 jours, je vais les accompagner. En fait, j'ai tellement des projets divers. En fait, c'est des projets totalement différents. Ça va être l'eau, ça va être la pharmacie, ça va être la mode. J'ai des projets différents et c'est kiffant comme projet, tu vois. Et moi, ce qui m'anime, c'est de pouvoir réfléchir, me casser la tête, apporter une solution à ces personnes-là. Donc, en fait, c'est que je suis sur mes projets, je finis mes projets, mais en fait, ce que je me donne, c'est que à partir de 16h, je ferme tout.
Tout. Ouais, 16h, tu m'envoies un mail, c'est mon assistante qui va te répondre, et moi, écrit, je ne réponds pas, je réponds le lendemain. Ouais. C'est 16h, je suis off, et 16h, c'est ma famille qui est importante, 16h, c'est passer du temps à mon fils. Donc, je sais pas, il est tout petit encore, après, je l'emmène se balader, on va au parc, on rigole ensemble, et je passe du temps avec lui jusqu'à ce qu'il s'endorme à 20h, et après, je passe du temps avec ma femme. Et voilà, en fait, donc c'est accompagner les gens dans la journée, et après, 16h, c'est le temps pour profiter de ma famille. Après, le contexte sanitaire fait que je peux pas, mes parents ils sont en Afrique, oui. Je peux pas y aller, mes parents ils sont âgés, même si moi je suis vacciné, je peux pas y aller encore, mais ouais, moi en fait, mon rêve c'est de, quand tout ça ira mieux, voilà, c'est de prendre un billet, aller voir mes parents quand je veux, passer du temps avec, pour moi il n'y a rien de plus important que la famille, tu vois. Aujourd'hui, du coup, qu'est-ce que ça te fait vraiment quand tu te lèves et que tu es à 10 le matin? Enfin, ce que je me dis, c'est que je suis fier en fait. Je suis fier d'avoir osé faire ce que j'ai fait. Parce que tu sais quoi, quand je quittais, je vais te dire, je gagnais 10 000 € net par mois en fait, quand j'étais dans cette entreprise, tu vois. Quand je quittais mon job, mes potes m'ont dit, mais tu sais, on peut pas tout avoir dans la vie. Et je leur dis, mais comment ça, on peut pas tout avoir dans la vie? Ils me disent, mais toi, je sais pas dans quel monde tu vis, mais on peut pas tout avoir dans la vie. Et comme je t'ai dit, je suis un éternel optimiste, j'ai dit, si, et je fais, en fait, c'est pas ça la vie. Je fais, la vie, c'est tu peux kiffer sur tous les points. Enfin, pourquoi tu peux pas kiffer sur tous les points? Ils disent, oui, mais regarde, t'as déjà un bon salaire, t'as ta meuf, c'est bien, enfin, sois content de ça, en fait, si tu veux. T'as des problèmes de santé, mais voilà, c'est ça, en fait, la vie, on peut pas tout avoir. Et après, moi, je dis, écoute, la vie, c'est des hauts et des bas. Il y a des moments où tu galères, il y a des moments où tu réussis, mais la vie, c'est des hauts et des bas, tu vois. Et moi, je suis là pour aller chercher les choses. Si j'ai fait ça dans cette entreprise, je peux le faire ailleurs. Si, je sais pas, si on me dit que je suis bon, avec mes équipes, on a 3 années de suite, j'ai été le meilleur manager d'Europe. J'ai été le plus jeune directeur à gérer un centre de profit dans le monde. Dans cette entreprise, je me suis dit, si j'ai fait ça à 28 ans, pourquoi je ne le ferais pas ailleurs? En plus, si c'est mon entreprise, j'aurais tellement faim que je fais encore beaucoup plus dans mon entreprise. Et c'est ce que je dis aux gens, en fait, les gens qui sont là, qui se tuent au boulot, qui rentrent chez eux, qui sont fatigués, qui ne voient pas leur famille. Je dis, mais putain, si tu fais ça dans ton entreprise, tu peux le faire encore beaucoup, dans l'entreprise de quelqu'un, tu peux le faire encore beaucoup plus dans la tienne, en fait, si tu veux, tu vois. Et c'est juste une question de sacrifice, en fait. Et c'est ça, en fait, c'est que juste une question de sacrifice. Je me suis sacrifié pendant 3 ans, où j'ai galéré, où tout ce que j'avais, je mettais dans la boîte, où je sortais pas, où j'achetais rien de cher, etc. Et ça, après, j'ai investi dans des personnes, tu vois, j'ai investi... mais moi, j'avais un coach avant, tu vois, j'ai investi dans un coach qui m'a accompagné, j'ai investi dans dans des personnes qui étaient experts dans des domaines pour m'accompagner. C'est comme ça, de toute façon, la clé, c'est simple. Les gens, je vois dans mon entourage, des gens que j'ai interviewés et moi-même, quand tu n'investis pas, ça ne marche pas, tu vois. Le jour où j'ai décollé, c'est à partir, maintenant j'ai 2 salariés, j'ai pris le temps d'investir sur eux et ils font des choses que j'ai pas envie de faire et ils les font mieux que moi. C'est ça. Et ça me fait décoller, tu vois. Parce que chacun sa spécialité. Exactement. Et toi, tu te débarrasses d'un truc que tu n'aimes pas faire. C'est ça. Donc, je pense, le bonheur, elle augmente. Exactement. Et eux, ils le font mieux que toi, donc dans tous les cas. Ouais, donc du coup, c'est gagnant-gagnant, tu vois. Donc, moi, je dépense quelques milliers d'euros à les payer eux. Mais moi, c'est ce temps-là aussi que je gagne à passer du temps avec mon fils, avec ma famille aussi, tu vois. Et cet argent-là, eux, me le font fructifier encore beaucoup plus. Tout le monde est content, c'est win-win. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de l'argent? L'argent c'est important, on va pas se mentir. Celui qui dit que l'argent n'est pas important, c'est faux. Non, on va pas se mentir, l'argent c'est important. Mais c'est ça ta question? Ouais, je te pose la question parce que justement, tu as connu un peu où tu as galéré, tu as eu des gros salaires. Aujourd'hui, tu vis bien. Enfin, tu as eu des hauts et des bas, justement. Quelle est ta notion par rapport à l'argent? En fait, l'argent c'est très important. Moi, j'étais à un moment où, tu vois, je bossais dans une boîte. Et j'ai démissionné parce que ça se passait hyper mal avec mes N+1, etc. Tu vois. Et sur un coup de tête, je démissionne, je suis parti. Et en France, on te met dans une case. Quand tu passes un entretien, on dit comment ça s'est passé? Écoutez, ça se passait mal, j'ai démissionné. Ah ouais, on te prend pas. Il cherche pas en fait, il dit c'était un problème, tu vois. Alors que le problème n'est peut-être pas forcément de toi. J'avais même pas 1 euro pour manger et j'ai connu cette période où ma tante elle m'a donné 10 balles, elle m'a donné 10 euros et j'ai acheté des œufs et des pâtes et j'ai mangé ça pendant 1 mois. Je peux te dire que la galère, j'ai vraiment connu. Tu sais de quoi tu parles. Exactement, mais j'ai plus envie de connaître ça. Non. J'ai plus envie de connaître ça. Et je sais que par contre, si ça m'arrive un jour que je perds tout, je pourrais rebondir parce qu'en fait, j'ai développé des compétences pour pouvoir y arriver. Mais après, l'argent, c'est important, tu vois, c'est important, je vais pas te mentir. Le fait d'être dans un bel appartement, de te dire à la fin du mois, je vais pas me soucier à payer un loyer parce que l'appartement, c'est à moi. De se dire, qu'est-ce que tu peux dire aussi? De dire que
quand je vais faire des courses, je ne regarde pas le prix. Ouais. Franchement, je ne regarde pas le prix alors qu'il y a, il y a 10 ans, ouais, je regardais. Tu vois, le dernier rayon en bas, le premier prix, tu vois. Je regardais. Et tu as même une conserve. La conserve, elle durait 2-3 jours, tu vois. Ouais. Franchement, c'est cool, tu vois. Donc, si, l'argent, c'est important. Il y a des actions qu'on fait, il y a des actions que je fais avec mon entreprise. J'ai des enfants au Bénin qui ont la même maladie que moi. Et ça, c'est avec mes fonds propres que je le fais, tu vois. Ouais. Donc, on envoie des fauteuils roulants, on envoie des médicaments, parce qu'ils n'ont pas la chance comme moi d'être soignés ici. Et ça, c'est avec l'argent que je gagne que j'arrive à faire ce genre de choses. Et j'ai envie de faire beaucoup plus, tu vois. Pour le moment, je n'ai pas encore les moyens de faire une fondation et de... Oui, bien sûr. Voilà, mais c'est un objectif. Exactement, ouais, c'est un objectif. L'objectif, c'est dans 10 ans d'avoir une fondation où je vais vraiment aider à impacter un centre où on va aider les personnes qui ont la même maladie que moi, tu vois, au Bénin, tu vois. Ouais. Donc, ça, c'est ouf. Ouais. J'adore. Parce que si tu devais résumer ton livre, justement, en une ou deux phrases, ce serait quoi? Une phrase, c'est j'avais toutes les excuses, tu vois. En fait, j'avais toutes les excuses pour ne pas réaliser mes rêves parce que je suis handicapé, je suis immigré, j'ai une obligation de quitter le territoire français. Et quand tu habites dans le pays depuis 15 ans et qu'on te dit que tu dois partir du pays, crois-moi que tu es dégoûté. Ouais. Parce que tu as plus grandi dans le pays que dans ton pays d'origine. Et en fait, ça te donne tellement de motivation pour faire beaucoup plus de choses après. Donc en fait, j'ai eu énormément de difficultés, mais j'ai rebondi de ces difficultés, tu vois. Et moi, pour moi, dans la vie, c'est ça ce que j'aime bien expliquer aux gens, c'est ça. Et le projet, en tout cas le séminaire que j'aimerais faire, c'est partager ce genre d'expérience. Et pas avec moi, avec plusieurs personnes en disant, ok, moi j'aime pas que disent, ok, aujourd'hui je suis arrivé, c'est cool. C'est comment j'ai galéré, comment j'ai trouvé le petit truc pour avancer, tu vois. Ouais. Et le petit truc pour avancer, tu vois. Parce qu'en fait, à un moment, ok, c'est bien, tu fais quelques milliers d'euros par mois, quelques centaines. Après, tu passes une étape, tu passes à 100 000. Après, tu passes une étape, tu passes à 500 000. C'est expliquer aux gens comment tu fais pour arriver à cette étape-là, tu vois. Parce que les gens, ils gardent pour eux, ils disent pas le secret. Mais c'est pas parce que tu partages pas que ça va s'arrêter pour toi. Ouais. C'est pas parce que tu partages que ça va s'arrêter pour toi, tu vois. C'est que tu peux partager, ça va aider d'autres personnes. Et voilà, je suis dans cette optique-là, moi. Et si demain tu croisais le Steve d'il y a 10 ans quand tu étais encore salarié, quel conseil tu pourrais lui donner? Je vais lui dire, fuis, pars tout de suite de cette entreprise. Pars de cette entreprise, t'as un boulevard, t'as une autoroute qui t'attend qui t'attend après. Donc c'est bien, t'as appris dans cette entreprise parce que j'ai énormément appris. Mais il est temps pour toi de partir et je lui dirais, tu seras vraiment fier de toi, de ce que tu as réalisé après. Je dirais même, tu vas écrire un livre, tu vas faire un TEDx, tu vas avoir des grosses entreprises que tu manages au quotidien, que tu coaches au quotidien, des gros chefs d'entreprise que tu accompagnes. Donc franchement, pars tout de suite. alors que ouais, je lui dirais, ouais, n'aie pas peur. Tu vois, moi, le point difficile, c'est que demain, tu me mets dans une soirée ou tu me mets n'importe où avec des gens que je connais pas, et je vais parler à personne. Je suis le plus gros timide du monde. C'est vrai? Ouais. Et je fais des interviews et justement, à chaque fois, les gens me disent, mais t'es pas timide, ouais, c'est clair. Mais là, parce qu'on discute tranquille, on est bien. Ouais. Mais par contre, tu me mets avec d'autres gens, je suis incapable d'aller les voir, même de leur dire bonjour, je vais avoir peur. Après, il faut que tu fasses un exercice, en fait, c'est te dire, tu vois, moi tu parlais à une personne, moi c'était pareil. Hein. Moi, c'est pas que j'étais timide, c'est qu'en fait, on m'a tellement rabaissé quand j'étais tout petit, tu vois, en disant, ouais, t'es handicapé, t'as un pied et demi, tu mérites de te pendre. Ouais, j'ai tellement eu des trucs hyper difficiles, donc du coup, je manquais énormément de confiance en moi. Aujourd'hui, quand je dis, ouais, je manquais de confiance en moi, comme toi, on te dit, ouais, mais genre, toi, tu manques de confiance en toi, je fais, non, aujourd'hui, je manque plus de confiance en moi. Ouais. Mais le style, il y a de 14 ans, il manquait de confiance en lui. C'est quoi, avant, même après mon opération, je pouvais même pas parler à une fille, en fait, tu vois, même une fille qui me plaisait, même lui dire bonjour, ça sortait pas, tu vois. Et après, j'ai pris confiance en moi, j'ai pris confiance en ce que j'ai fait. Après, ce que je veux dire, c'est des petites étapes. Là, tu parles avec moi, tu m'envoies un message sur Instagram, je t'ai répondu, tu vois. Ouais. C'est comme ça, c'est pareil. C'est comme dans la vraie vie, tu vas lui parler, tu vas lui dire bonjour, tu vas lui dire un truc, et puis voilà. En fait, moi, j'ai un exercice pour ça, parce qu'il y a une personne qui était comme toi, et je lui dis, tu sais quoi, va dans le métro, et tu dis bonjour à la personne à côté de toi. Et tu te relèves, tu te rassis à côté d'une autre personne, tu lui dis bonjour. Rien que ça. Et en fait, tu vas faire ça pendant une semaine, rien que dire bonjour. La semaine d'après, tu vas voir la personne, tu vas dire bonjour, ça va? Ok, la personne va regarder bizarrement, elle dit putain, c'est chelou, lui, pourquoi il me dit bonjour, ça va? Je te jure, c'est vrai. Ah bah oui, mais après, il y a une autre personne qui va te répondre, ouais, ça va et toi, vous avez commencé à discuter. Donc en fait, si tu vois, en fait, t'as des gens qui vont s'enfermer et t'as des gens qui vont s'ouvrir. Et après, au final, je vais dire, quand il a fait au final, j'ai dit, mais après, comment tu t'es senti? Est-ce que je sais pas, est-ce que ça t'a empêché de dormir? Est-ce que ça t'a.
t'a impacté négativement dans ta vie? Est-ce que tu es mort de ça? Rien, tu vois. Ça fait stresser 10 secondes. Exactement. C'est ça, ça fait stresser 10 secondes, mais après ça repart. Et c'est comme ce que je dis en fait. C'est ce fameux jour où j'ai pris la lettre, j'ai mis je démissionne. C'était compliqué. Hein. J'imagine. C'était compliqué. Mais mon corps, il battait la chamade. Je vois la meuf, c'est la directrice marketing d'une grande entreprise française. Ouais, tu vois, elle a un réseau de ouf, elle connaît tout le monde. Je me suis dit, ça peut être chaud pour moi pour me fermer plein de portes. Mais quand je suis descendu, j'étais au 8e étage, je suis descendu et puis j'ai passé la porte, je me suis dit c'est fini dans cette entreprise, j'étais soulagé. Ouais. Et j'en suis pas mort, tu vois. Je me suis chié dessus, c'était mais je n'en suis pas mort. Et en fait, c'est ça, c'est le courage, en fait, c'est sortir de sa zone de confort. Et en fait, moi, je pense que ce qui est important tous les jours, c'est sortir de sa zone de confort. Et le fait de sortir de ta zone de confort, je te jure, ça t'apporte tellement de choses, tu vois. Moi, quand j'ai recruté mon premier CDI, j'étais comme ça, je me dis, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? J'avais juste 1 an de fond, tu vois, pour pouvoir le faire. Ouais. Et je me suis dit, imagine, je sais pas, j'ai un coup dur, etc. dans la société, comment ça va se passer? Mais cette personne, elle m'a fait exploser mon chiffre aussi, tu vois, elle a contribué à ça. Et donc, c'est ça, en fait, c'est qu'en fait, c'est ça. C'est ce qu'Oprah a dit. Quand ça te fait peur, c'est que c'est cool après. Si ça te fait pas peur, c'est que c'est pas cool, tu vois. C'est que je crois qu'elle dit ça, si vos rêves ne sont pas assez grands, c'est que vous ne rêvez pas assez. Ouais, je crois que c'est ça la phrase. Et je te jure que c'est vrai. Dès que ça te fait peur, c'est que c'est cool. Pareil, quand je me suis versé mon premier salaire, putain, c'était chaud, tu vois. Parce qu'en fait, tu verses ton salaire, en fait, tu verses beaucoup à l'État. Enfin, surtout, moi, j'ai décidé de rester en France, tu vois. Ouais, donc tu mets beaucoup à l'État et après, toi, t'as une petite part. Ouais, tu vois, et tu dis, ah ouais, en fait, parce que du coup, ton comptable, il te dit, ouais, en fait, tu vas verser ça, et après, voilà, c'est cool. En fait, le premier mois, tu fais, mais attends, mais cette partie-là, là. Bah oui, mais c'est l'URSSAF. C'est mon argent, c'est moi qui l'ai gagné. Exactement. J'ai bossé comme un ouf. C'est ça, tu vois, et t'as l'impression que tu viens faire, mais c'est l'URSSAF, c'est comme ça. Ah ok, d'accord. Et donc du coup, tu dis, ok, bah, en fait, tu te challenges à aller chercher plus et plus, tu vois, et c'est comme ça. Mais franchement, moi, c'est la satisfaction, c'est même pas l'argent, la satisfaction, c'est quand j'ouvre mon frigo. Ouais. Et je me dis, c'est ça qui fait que j'ai ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est moi là, tu vois. Et la satisfaction, c'est qu'un jour, honnêtement, il y a des jours, j'ai la flemme de travailler. Ah oui. Tu vois, ce matin, je me suis levé à 5h pour prendre le train parce que j'avais pas de Paris-Bordeaux direct. J'ai fait Bordeaux, Poitiers, Paris. Ouais. Je me suis levé, il était 5h, je crois. Je me suis couché hier parce que je devais aider quelqu'un. Je me suis couché, il devait être 3h. Au final, j'ai dormi 2 heures. Voilà, et ce matin, je me suis dit, est-ce que je repousserai pas? Tu vois, non, je vais pas repousser. Attends, on a une date, je respecte les gens. Mais des fois, Mais c'est ça, tu vois, et c'est ce que je tu vois, c'est intéressant ta phrase. C'est ce que je dis aux aux gens qui nous écoutent aussi. C'est que c'est pas parce que tu es entrepreneur que tout le temps, tout est rose et tout, etc. Tu vois, il y a des fois, tu as la flemme, mais il faut que tu le fasses. Et du coup, si tu avais un dernier conseil pour finir cette interview envers les gens qui regardent cette vidéo, qui veulent devenir entrepreneurs, mais qui n'osent pas trop se lancer ou qui sont un peu bloqués. Et moi, ce que j'aime bien dire justement avec Succès Français, ce que j'aide les gens, c'est de leur enlever les freins psychologiques qu'ils ont de passer à l'action et justement de sortir de la zone de confort. Et justement, ils vont avoir des galères, ils vont avoir peur, mais c'est ça qui est cool. Si tu avais un conseil justement pour motiver. Le conseil que je donnerais aux personnes, c'est de se plonger dans leur passé et de se focaliser sur un moment qui a été difficile pour eux. On a tous eu un moment difficile dans notre vie, normalement, en tout cas, toute personne normale. Et pour les autres qui n'ont pas eu ça, on m'envoie un mail, on va réfléchir, on va trouver d'autres solutions. Et en disant, ok, quand j'ai surpassé ce moment-là, comment je me suis senti? Est-ce que j'étais fier de moi? Est-ce que j'étais bien quand je suis passé au-delà de ce moment? Ouais. À partir de ce moment-là, en fait, si tu veux, si tu sautes aussi dans le vide, parce que l'entrepreneuriat, se lancer dans son projet, ça peut être sauter dans le vide. Ouais. Mais si tu sautes dans le vide, il y a beaucoup de belles choses qui t'attendent, en fait, tu vois. C'est un voyage entrepreneurial. C'est un voyage où tu vas en Indonésie, tu vas à Bali, tu vas où tu veux et tu découvres plein de choses. Et c'est une aventure humaine qui est tellement importante que ça vaut le coup. Et juste ce que je vais leur dire, c'est que la vie, je dis toujours ça, la vie, c'est 100 ans. La vie, c'est 100 ans. Et 100 ans, c'est très, très court. Moi, je me rappelle même pas quand j'étais un petit garçon, quand je courais hier. Aujourd'hui, je suis un papa, j'ai un enfant. C'est un truc de dingue, tu vois. Et je vais même pas voir l'arrivée où demain, je vais me retrouver grand-père. Enfin, la vie, c'est très court. Ouais. Et il faut profiter maintenant, tu vois. Chaque jour est une opportunité de profiter. Faut y aller. Et je vais leur dire,
croyez en vous, personne ne le fera à votre place. Moi, en tout cas, c'est ce que je m'applique au quotidien. À partir du moment où j'ai décidé de croire en moi et qu'en disant que personne ne croira en moi mieux que moi, bah, ça pète des barrières. Et franchement, croyez en vous. Croyez en vous parce qu'en fait, on ne soupçonne même pas ce qu'on peut faire. On ne soupçonne même pas. Parce qu'on nous met dans des cases, on nous met dans un truc en disant c'est comme ça. Mais si au début on avait dit que tout était possible, on aurait fait beaucoup plus de choses en fait, tu vois. Donc je suis pas plus intelligent que quelqu'un. J'ai juste décidé, moi je suis quelqu'un, j'ai juste décidé de croire en moi. T'as juste pris ton courage. Ouais, exactement. Et comme toi, comme tu as tous ceux qui se lancent, je pense que c'est juste qu'à un moment on a dit ok, j'y vais. Et au pire, si ça marche pas, vous retournerez dans le salariat, vous retournerez dans votre vie et vous serez pas plus mal. Ça aurait été une belle expérience que vous allez revendre. Mais s'il vous plaît, faites-le. Merci. Merci à toi. Franchement top. Même moi, ça m'a motivé de ouf. Là. Ouais. Bon, ah, mais c'est vrai. J'ai kiffé. Ah, mais ça me fait plaisir. Non, vraiment, c'était grave intéressant. Bon les gars, comme d'hab, j'ai oublié de faire la conclusion avec Steve. En plus de ça, on n'avait pas trop le temps, donc je la fais tranquillement juste après cette interview. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça va vous motiver, que ça va vous donner envie de passer à l'action. Parce que regarder des interviews, c'est bien, regarder du contenu sur Instagram, c'est bien aussi. Mais maintenant, il vous reste qu'une seule chose à faire, c'est passer à l'action. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, partagez-la à vos amis qui sont en manque de motivation, qui n'osent pas trop se lancer. Je pense que cette interview peut vraiment les aider. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez préféré dans l'interview, le meilleur conseil de Steve, ou même vous pouvez mettre les entrepreneurs que vous voulez voir, si c'est un footballeur, un handballeur, un tennisman, un entrepreneur, un influenceur, n'hésitez pas et je ferai en sorte d'avoir ces personnes-là uniquement pour vous, pour les interviews. Et je vous dis à plus dans la prochaine vidéo.